Salut, bienvenue dans cette vidéo au cadrage plus que relatif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un principe qui est tout bête, donc un principe de marketing copywriting comme d'hab. Il est bête dans le sens où il est connu, mais les gens ne savent pas forcément l'appliquer ou ne savent pas l'implémenter dans leur activité. Alors, petit rappel. Ces vidéos ont pour vocation en fait de te rendre simple et compréhensible des principes qui dans un premier temps paraissent évidents, mais pour lesquels on peut avoir du mal à savoir comment on l'implémente, comment on l'applique concrètement dans son activité. Les marketeurs, les copywriters en général, ils sont très forts pour partir d'une page de vente par exemple d'Apple ou de marques très connues pour vous illustrer des principes. Soit ils savent pas faire, soit ils prennent moins le temps de le rendre évident dans des thématiques, dans des business qui sont beaucoup plus simples, on va dire, et, des thématiques de tous les jours, quoi, tout simplement. Genre dans la boulangerie, dans une boulangerie, pour un gars du bâtiment, pour quelqu'un qui aurait une boutique physique, enfin peu importe. Justement, moi, en fait, tout l'intérêt de ces vidéos, c'est de transformer des concepts qui sont peut-être connus, que vous connaissez peut-être, sûrement, mais pour lesquels vous avez du mal à dire, voilà, bah tiens, tel principe, je peux l'appliquer concrètement comme ça dans mon activité. Et donc, tout l'enjeu de ces vidéos, c'est ça. C'est de vous donner plein d'exemples, toujours dans des thématiques différentes, toujours dans des activités différentes, des activités connues, et pour lesquelles je vous inviterai à réfléchir ensuite pour vous, tout simplement. Moi, comme d'hab, dans ma pédagogie, dans ma façon de voir les choses, je préfère vous donner des exemples et ensuite vous inviter à réfléchir plutôt que de vous dire faites comme ci, faites comme ça. Je trouve que c'est vachement plus simple d'apprendre à réfléchir par soi-même, tout simplement parce que comme ça on n'est pas tributaire des idées des autres et on peut générer ses propres idées et justement ne pas se retrouver à toujours copier Pierre-Paul Jacques pour lancer une nouvelle offre ou pour faire un nouveau produit, quoi, tout simplement. Toutes les vidéos auront leur lot d'importance et je ne partage que des concepts qui ont de l'importance, hein, forcément. Par contre, celui-là, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. C'est en fait quand vous faites une action, quoi que vous fassiez, quand vous faites une action, mettez-vous toujours dans la tête ou conditionnez-vous pour penser, pour vous dire, voilà, et si cette action, c'était que la première marche d'un escalier, c'est-à-dire, vous faites une vente, et bien au lieu de vous dire j'ai fait une vente, je cherche un nouveau client ou merci au revoir, c'est plutôt ok, je viens de faire une première vente, comment je fais pour en faire une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Je vais vous donner un exemple concret, que j'aurais pu appliquer moi dans mon ancienne vie d'électricien. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'étais électricien bâtiment pendant 10 ans à mon compte, 12 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et en fait c'est un truc que je faisais pas parce que tout simplement je connaissais pas, et c'est un principe qui s'adapte très bien. C'est le fait de diagnostiquer la suite. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, moi quand on m'appelait pour un dépannage, qu'est-ce que je faisais? J'allais faire le dépannage en question. Je faisais le dépannage, merci, au revoir, j'étais payé pour le dépannage que je faisais, et puis je m'arrêtais là. Si la personne me demandait, je regardais son installation, mais c'était vraiment, voilà, moi je ne vais pas dire que c'était la course, mais pas loin, j'arrivais, je faisais mon dépannage, je vérifiais que tout allait bien, boum, je suis payé pour ce que je viens de faire, au revoir. Bon. Mais là, je me privais de quelque chose de très important et qui aurait pu m'amener beaucoup plus de clients. Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. C'est, si je m'étais dit à l'époque, ok, imaginons ça, c'est que la première marche d'un escalier, j'aurais pensé à une deuxième marche. Et la deuxième marche, elle est très simple, et c'est justement l'enseignement que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est le fait de diagnostiquer la suite. Dans mon cas, après un dépannage, l'idéal, ça aurait été de diagnostiquer la suite. Et la suite, souvent en électricité, c'est le tableau ou c'est une partie de l'installation. Les deux postes clés, c'est la salle de bain et la cuisine. C'est là où il y a le plus de boulot en électricité, et le tableau électrique évidemment. C'est les trois postes où il y a le plus de boulot et c'est le plus rentable. Et j'aurais eu tout intérêt à diagnostiquer, j'allais dire l'un des trois postes, ou pourquoi pas les trois si j'avais eu le temps. Donc je vais vous expliquer concrètement en quoi ça consiste. Donc l'idée du coup c'est d'amener le diagnostic, mais pas en mode c'est gratuit, en mode je vous l'offre. Gratuit et offert, rien à voir. C'est gratuit, ça n'a peut-être pas de valeur, offert, ça a de la valeur, mais on l'offre. On le rend gratuit, c'est pas pareil. Du coup l'idée ça aurait été de dire voilà, est-ce que vous êtes ok pour que je vous fasse un diagnostic du tableau avec mes meilleures recommandations? C'est sans engagement, je vous l'offre, pas c'est gratuit, je vous l'offre. Et ensuite vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, si j'avais fait ça, j'aurais pris peut-être, 20 minutes, une demi-heure. Mais qu'est-ce qui se serait passé derrière? J'aurais pu faire un diagnostic. Ok, je vois que votre installation a plus de 20 ans, il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas en tête, donc si blablabla, vous voyez
vous voyez Claude François, s'il avait eu un différentiel, il ne serait pas mort. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est un peu dramatique, mais l'idée c'est de faire un diagnostic et de dire voilà, par rapport à ce que j'ai vu, moi je pense que donc, à l'instant T, idéalement, il faudrait ajouter par exemple un interdit en tête. Et dans les 10 ans, peut-être faire une réflexion dans 10 ans, faire une réflexion de tableau. Est-ce que ça vous intéresse si je vous fais alors l'idéal, ce ne serait pas de l'appeler un devis, mais une recommandation chiffrée, comme ça vous savez à peu près ce que ça peut représenter en coût, comme ça vous pouvez l'identifier. Bon, il y a très peu de chances que la personne dise non. Enfin, c'est même pas très peu de chance, c'est voilà. Tout le monde est ok pour avoir un diagnostic et savoir à quoi s'attendre. On joue un petit peu sur la peur, mais la réalité elle est là quoi. Si vous faites cet effort-là, ce que vous êtes en train de faire en fait, c'est juste de préparer votre futur. C'est-à-dire que, imaginons qu'à chaque fois que je faisais un dépannage, si je faisais un diagnostic et mes recommandations, mais que je ne me contentais pas de les verbaliser, je les transformais en écrit comme un devis. Donc moi après réflexion, ça c'est un truc que je ferai pas justement, je le ferai verbalement et ensuite je le matérialiserai sur une feuille, je l'écrirai sur un ordi je veux dire. Je ne l'enverrai pas non plus par mail, vous pouvez l'envoyer par mail, mais l'idéal c'est pas de l'envoyer par mail, c'est de l'imprimer, de l'envoyer par la poste. Voici à date mes recommandations. Tac, je recommande de rajouter ça, ça coûterait à peu près ça, une fourchette. Dans X années, je recommanderais de faire ça, ça coûterait à peu près ça. Alors avec une petite phrase du style c'est une fourchette à titre indicatif et non ça n'a pas la valeur d'un devis ne connaissant pas l'évolution du prix de la matière première, voilà. Mais au moins vous avez une fourchette. Bon. Pourquoi j'ai dit l'imprimer et pas l'envoyer par mail? Parce que les mails ça se perd. Quelque chose d'imprimé, quelque chose comme ça, si en plus vous recommandez à votre client de le garder près de l'endroit où il peut en avoir besoin, donc dans mon cas en tant qu'électricien, ancien électricien, ça aurait été de dire cette recommandation, je vous invite à la garder, vous la mettez dans votre tableau, comme ça vous la perdez jamais. Bon le temps que l'idée fasse son chemin, à votre avis, la personne, quand elle aura décidé de passer à l'action, ou même ne serait-ce que de demander conseil à un ami, de dire voilà, mon électricien il m'a recommandé ça, mon électricien m'a recommandé ça, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Bon, le jour où il en a besoin, c'est vous qui va appeler, c'est personne d'autre. Il aura eu votre confiance parce que vous aurez déjà fait un premier dépannage, ensuite vous lui aurez fait une recommandation qui est pertinente, qu'il aura pu vérifier auprès de ses amis, en termes de pertinence de compétences, en termes de pertinence de prix, vous voyez. Si j'avais mis ça en place, j'aurais eu bien plus de boulot que de temps pour l'accomplir. Là l'idée, c'est vous n'êtes probablement pas électricien, vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes probablement pas électricien, peut-être, hein. Si c'est le cas, je vous invite à mettre ça en place, mais peu importe ce que vous faites, l'idée c'est de vous poser la question, comment je peux faire pour qu'à chaque fois que je fais une vente auprès d'un client, je puisse lui faire une recommandation, un diagnostic pour la suite. Je sais pas moi, vous êtes, si on reste dans le bâtiment, vous êtes charpentier, vous faites une extension ou l'étanchéité d'une toiture ou du garage, je vous dis n'importe quoi, et c'est le moment de proposer un diagnostic. Est-ce que ça vous intéresse si je fais un diagnostic de votre toit, du toit de votre maison ou de la maison, j'en sais rien, de votre fille qui est juste à côté, comme ça vous avez une idée globale de où vous en êtes dans un premier temps, et s'il y a des problèmes, que je puisse vous faire des recommandations. Franchement, à tout casser, ça va vous prendre une demi-heure, allez, 1 heure. Mais en fait, c'est autant de temps gagné par la suite et autant de graines que vous plantez et qui auront tendance à germer avec le temps. Là, je suis resté dans le bâtiment, mais laissez-moi réfléchir. Imaginons, par exemple, vous êtes tatoueur, tiens, rien à voir. Bon, quelqu'un vient se faire tatouer. En général, les gens, c'est très rare quand ils viennent se faire tatouer. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas encore tatouage, mais il y a beaucoup plus de gens qui viennent se faire un 2e, un 3e, un 50e tatouage que le premier. Bon. Dès que vous avez un client qui vient, si vous êtes tatoueur, un client qui vient pour faire un 3e, 4e tatouage, vous remarquez qu'il a un tatouage qui est un peu old school et qui a de grandes chances qu'il assume plus trop. Si la personne, vous sentez qu'elle a un besoin ou qu'elle a honte, qu'elle l'assume plus trop, c'est une ouverture pour vous pour un recouvrement. C'est le moment de lui faire une succession et de lui dire ça c'est vous avez prévu de le recouvrir prochainement, ou juste vous sondez le terrain, ça n'engage à rien. Si la personne vous dit oui, ou vous sentez qu'il y a une ouverture, c'est le même principe, vous le faites un diagnostic. Ça vous intéresse que, si elle ne demande pas d'office, parce qu'il y a de grandes chances que si vous amenez ça sur le terrain, elle vous le demande naturellement, mais si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêche de lui proposer un diagnostic. Alors diagnostic, le mot il fait un peu médecin, mais le concept c'est toujours le même, c'est juste de lui dire vous avez prévu de le recouvrir, vous savez à peu près comment vous voulez que je vous donne un avis sur le prix que ça pourrait représenter le recouvrement d'un tatouage de cette forme-là.
c'est à titre indicatif, ça engage à rien, il y a très peu de chances que la personne dise non. Typiquement, si la personne vous dit ouais, pourquoi pas et tout, voilà, vous commencez à étudier le truc, ok, par rapport à la taille, et si vous le recouvriez, ça ressemblera à quoi? Ah j'avais prévu de faire, je sais pas, un tigre avec des signes chinois, j'espère pas pour vous, mais imaginons, j'ai prévu de faire un tigre avec des signes asiatiques. D'accord, tac, et moi je pense que recouvrement ce sera à peu près en temps de séance, ça représenterait un budget de temps, à savoir que moi je propose des paiements, je sais pas, s'il y a 3 séances c'est un paiement en 3 fois, avec le premier au démarrage, je dis n'importe quoi. Voilà, vous venez de pitcher la suite logique de l'aventure. La personne vient pour un tatouage, elle repart avec un devis pour des prochains tatouages. Voilà, bon je vais pas vous faire 50 exemples, je pense que vous avez compris l'essence on va dire de cette réflexion. C'est un truc en tout cas, une façon de réfléchir, je vous invite à la garder en tête parce que ça vous permet de faire des ventes en répétition, des ventes en cascade et surtout de fidéliser vos clients. C'est pareil, tout le monde beaucoup de gens le savent, mais les études entre 7 et 10 fois, elles disent qu'entre 7 et 10 fois plus facile de faire re-signer un client qui a déjà signé chez vous, c'est-à-dire de faire racheter quelqu'un qui a déjà acheté chez vous plutôt que de convaincre un nouveau client. Donc gardez ça en tête. Pour moi, c'est un excellent moyen de faire acheter vos clients à répétition, tout simplement. Sans les escroquer, sans les voler, sans les je ne sais quoi. C'est juste que chaque vente est l'opportunité d'amorcer une vente prochaine, tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura été explicite pour vous, que les exemples vous ont parlé, que vous allez réussir à adapter cette réflexion dans votre activité. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, si vous n'y arrivez pas, vous ne voyez pas trop comment vous pourriez adapter cette recommandation dans votre activité, je vous invite à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un message par mail. Toutes les infos sont dans la description et puis je me ferai un plaisir d'y répondre, soit en vidéo, soit en privé si c'est plus simple pour moi, tout simplement. Si ce genre de conseils, de vidéos vous inspire et que vous désirez en avoir un peu plus, j'ai une liste privée dans laquelle j'envoie toutes les semaines plusieurs cartouches, plusieurs conseils de ce type. Si ça vous intéresse de les recevoir, tout est dans la description. Je vous mettrai le lien de ma liste privée, vous vous inscrivez et ensuite vous n'avez plus rien à faire hormis consulter vos mails et lire ce que je vous envoie, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Salut!